Célébrer l'entreprise et la mettre au cœur du débat économique, tel est le leitmotiv des Journées de l'entreprise JDE, initiative lancée depuis 2008 par le groupement interpatronal du Cameroun, le JICAM. La deuxième édition, qui s'est tenue à Douala du 9 au 16 février 2013, avait pour thème « Entreprise et accélération de la croissance ». Au moment où le Credo porte sur la relance des investissements pour gagner au moins 1 point de croissance chaque année, cette semaine a offert un espace privilégié à des activités riches et variées. Oubliez les chiffres, on redescend, oubliez les séminaires, on remonte, on oublie tout, on pense à son corps. Le lancement de cette édition 2013 a été marqué par la marche du manager. Le JICAM entend par cette action inscrire les valeurs du sport au service du développement et de l'épanouissement de l'homme. L'abnégation, le respect, le fair play, la solidarité, l'esprit d'équipe, le goût de l'effort. Cette vision des valeurs du sport du président André Fotso symbolise le quotidien de l'entrepreneur camerounais qui, abandonné à lui-même dans un environnement marqué par l'adversité, doit avoir une confiance inébranlable en lui-même et se former à l'endurance s'il veut réaliser, développer et pérenniser son projet. Sur un tracé de 8 km, du siège du JICAM à la maison du parti à Bonanjo, en passant par le boulevard du Général Leclerc, puis le boulevard de la Liberté à Akwa, les participants ont bravé la chaleur et la fatigue pour donner du tonus aux journées de l'entreprise. Merci encore. Nous sommes partis pour une semaine de fête. Fêter l'entreprise parce que c'est l'entreprise qui crée les richesses, crée les emplois, vecteur de la croissance et garant de la cohésion sociale. Je vous remercie. Cette deuxième édition des JDE va prendre officiellement ses couleurs le 3e jour au siège du JICAM, avec la présence notamment du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et d'Olivier Stirn, ancien ministre français. En guise d'ouverture, le ton est donné par son président André Fotso, qui entend célébrer l'entreprise comme acteur majeur et incontournable du développement économique et social, par sa vocation à créer des richesses qui servent à l'amélioration du bien-être des citoyens à travers les revenus, les emplois, les impôts et les taxes. Distingués invités, chers collègues, mesdames, messieurs, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue au JICAM à l'occasion de l'ouverture officielle de la deuxième édition des Journées de l'entreprise. Mais avant toute chose, je voudrais à mon tour remercier très sincèrement le ministre Essie Menu, qui est à nouveau parmi nous, le ministre Zachary Keremet, ainsi que le ministre Olivier Stirn, dont la présence rehausse l'éclat de cette cérémonie d'ouverture et confirme la qualité du partenariat qui lie désormais le JICAM et le gouvernement. Vous permettrez également que j'adresse un salut particulier et fraternel aux chefs d'entreprise de la diaspora qui sont plus d'une vingtaine à avoir fait le déplacement de Douala. Enfin, mes remerciements aux sponsors et aux 150 entreprises qui se sont impliquées dans cet événement,
en s'inscrivant, en exposant, en insérant une annonce dans la brochure des journées d'entreprise. En contribuant ainsi et de façon aussi décisive à la réussite des JDE 2013, elles apportent la preuve de leur adhésion à la mobilisation que nous avons lancée pour accélérer la croissance économique de notre pays. Ces nouvelles journées de l'entreprise sont l'occasion de réaffirmer la place centrale de l'entreprise dans le processus de mise en route et de la pérennisation d'une économie camerounaise diversifiée et forte. Distingués invités, chers collègues, mesdames, messieurs, les contraintes du chef d'entreprise, à la fois pour gérer son affaire au quotidien ou pour penser, puis initier une stratégie d'entreprise, lui laissent rarement l'occasion de sortir de son isolement. Or, nombre de problèmes qu'il doit résoudre sont partagés par leurs confrères. Trouver une solution peut s'avérer plus aisée à plusieurs. Les journées de l'entreprise sont ainsi une occasion pour les entreprises de discuter des problèmes usuels, des problèmes de tous les jours, de confronter les expériences et d'interpeller les pouvoirs publics lorsque c'est de leur côté que se trouve la solution. Le gouvernement de la République a fixé pour le pays un objectif ambitieux d'émergence au cours des 2 prochaines décennies. Les entreprises camerounaises partagent naturellement cette ambition. Elles sont disposées à relever les défis qu'impose un tel objectif. Gagner au moins 1 point de croissance par an pendant plusieurs années et maintenir ce niveau élevé nécessite une mobilisation de tous les acteurs. Nous ne le dirons jamais assez. Et les entreprises en particulier. Notre gouvernement a donc entrepris une mobilisation générale de ses adhérents et construit actuellement les outils qui permettront à l'entreprise camerounaise de gagner la bataille du développement économique. Celle-ci ne peut être gagnée que si nos entreprises gagnent en compétitivité, l'unique facteur qui leur permettra de conquérir les marchés extérieurs tout en consolidant et en se consolidant sur le marché domestique. La bataille de la compétitivité, vous l'avez compris, est cruciale. La jeunesse de notre économie, elle-même consécutive à la jeunesse de notre pays, ne permet pas à nos entreprises de challenger avec les entreprises occidentales et asiatiques. Or, il ne reste plus que 2 places dans le monde pour les grandes batailles économiques futures, l'Asie et l'Afrique. La bataille de l'Asie est engagée depuis plus d'1 décennie et nous ne sommes pas suffisamment présents sur ce marché. Nous pouvons cependant encore y prendre pied dans certains secteurs comme l'agroalimentaire, compte tenu, vous vous en doutez, du nombre de bouches à nourrir, notamment en Inde et en Chine. Mais à la condition d'avoir une stratégie volontariste de conquête de ces marchés. L'entreprise occidentale, quant à elle, après avoir gardé ses distances, à l'exception de quelques secteurs de pointe comme l'aéronautique, livre depuis quelques années une bataille acharnée pour s'implanter et profiter de la croissance dans cette région du monde. L'ambition du patron des patrons camerounais est d'exalter les entrepreneurs économiques qui ont osé en décidant un jour de risquer leur épargne et de s'endetter pour faire un saut dans l'inconnu du monde des affaires, de réconcilier les corps sociaux avec les chefs d'entreprise en rectifiant l'image erronée du patron fraudeur, de libérer les énergies en suscitant l'entrepreneurship et en dopant la vocation d'entreprendre, en particulier auprès des jeunes diplômés. Chers collègues, mesdames, messieurs, c'est en Afrique que se livrera la prochaine grande bataille économique. On peut même dire qu'elle a déjà commencé. Grâce à la position géographique et stratégique de notre pays, les entreprises du Cameroun ont des atouts pour aller à la conquête des marchés, non seulement de la sous-région, mais également de l'ensemble du continent. Mais quel que soit son dynamisme, quel que soit le pays, l'entreprise ne peut pas à elle seule atteindre cette compétitivité.
Certains facteurs dépendent de l'organisation sociétale, de la fiscalité, des infrastructures, autant de facteurs qui sont du ressort des pouvoirs publics. Et le GICAM, comme ses confrères des pays étrangers, entretient avec les pouvoirs publics des relations suivies à travers un dialogue public-privé dense, structuré et orienté vers le résultat. Distingués invités, chers collègues, mesdames, messieurs, dans le même ordre d'idées, l'entrepreneur de ce pays, dont on loue tant de dynamisme, l'audace et la créativité, même au-delà de nos frontières, mérite d'être soutenu et accompagné. Tracer une voie d'excellence pour les entreprises du Cameroun, c'est aussi accroître leurs responsabilités sociétales. Cette responsabilité passe naturellement par les embauches des jeunes demandeurs d'emploi. Mais elle passe aussi par une plus grande implication dans la formation de la jeunesse. Nos entreprises ne peuvent pas réussir si notre jeunesse est peu formée ou mal formée. C'est pourquoi nous n'hésiterons pas à solliciter les acteurs de l'éducation pour proposer des formations ciblées. Je voudrais profiter de la présence du ministre Perevet pour rappeler que nous avons signé il y a peu de temps une convention sous forme de PPP, partenariat public-privé, pour créer 3 centres de formation dans l'agro-industrie, dans le transport et la logistique et dans la maintenance industrielle. Cela avec le soutien de l'Agence française de développement. Nos entreprises devront accueillir davantage de stagiaires pour que ceux-ci confrontent de préférence assez tôt dans leur cursus des enseignements fondamentaux avec l'expérience du terrain. Le monde change et avec lui la nécessité de s'adapter du chef d'entreprise, comme d'ailleurs le reste de la ressource humaine de l'entreprise. La recherche de la compétitivité, son maintien à un niveau acceptable qui propulse vers l'émergence et à ce prix. Distingués invités, chers collègues, mesdames, messieurs, cette édition des JDE porte un cachet particulier. En effet, elle constitue en même temps une tribune d'échange avec les membres du cercle de réflexion économique du GICAM, sous la direction du professeur Roger Tafak de Nanfosso, sur l'ouvrage à paraître, nous l'espérons d'ici le mois de juin, et donc le thème est les 100 propositions du GICAM pour l'émergence du Cameroun. Souvenez-vous, l'Assemblée générale du décembre dernier a été l'occasion d'une présentation par les membres du CREC des propositions sectorielles. Il s'agira pendant ces 3 jours d'enrichir ces propositions avec les acteurs de terrain que vous êtes, afin de produire un document qui reflète la réalité du potentiel et les solutions à l'émergence du Cameroun. Enfin, ces journées de l'entreprise sont une invitation à la découverte. Pendant une semaine, nous allons exposer à la société et expliquer le travail du chef d'entreprise. Nous espérons aussi, avec le salon des entreprises, enlever une part du mystère qui traverse certains aspects à l'idée d'entreprendre et susciter des vocations à travers le guichet Initiative Jeune. Notre conviction est que plus il y aura de création d'entreprises dans notre pays, plus nombreux nous serons et forts pour livrer la bataille de l'entreprise performante, conquérante et efficace, afin d'arriver à l'émergence de notre beau pays. Je vous souhaite, distingués invités, chers collègues, mesdames, messieurs, une excellente journée, une bonne semaine avec nous, et que les journées de l'entreprise soient le succès que nous recherchons tous. Je vous remercie pour votre aimable et patiente attention. L'invité spécial du GICAM, Olivier Stirn, ancien ministre français du Tourisme et président d'Edifice Capital, a consacré l'essentiel de son propos sur la participation des fonds d'investissement à l'accélération de la croissance. Je suis très heureux
de me retrouver parmi vous et de voir le dynamisme et la sagesse que le JICAM insuffle à l'heure actuelle aux chefs d'entreprise camerounais. Je voudrais vous dire que dans le monde actuel, qui est un monde en pleine évolution, l'Afrique va jouer un rôle décisif dans les années qui viennent. Les 20 dernières années, c'est l'Asie qui a émergé, et dans les 20 prochaines années, c'est l'Afrique qui émergera. Et le Cameroun, dans cette Afrique qui est en train de montrer son dynamisme, le Cameroun va jouer un rôle très important, un peu précurseur. Le JICAM, d'ailleurs, Monsieur le Président, est un des mouvements patronaux dont un certain nombre de pays africains aujourd'hui devraient prendre l'exemple. Car vous êtes en avance et cela montre le dynamisme profond de l'économie camerounaise et l'espoir que cela peut donner aux jeunes générations. Je suis en effet un des associés, une société qui gère des fonds d'investissement, qui les structure et qui a pour mission en Afrique, par 2 fonds d'investissement différents, d'apporter un concours important. Nous avons un des fonds qui gère les infrastructures économiques et les infrastructures sociales, dont le responsable Olivier Stinzi, qui est un des associés de notre groupe, reviendra au Cameroun prochainement. Et nous avons un fonds agricole, Agriland, dont mon ami Pierre Bordenat vous parlera cet après-midi avec des projets importants, Monsieur le ministre de l'Agriculture, auxquels nous souhaitons coopérer. En fait, quels sont les grands atouts de l'Afrique aujourd'hui qui expliquent que ce continent va occuper une place centrale au cours des années qui viennent? Je crois qu'il y a 3 éléments importants, positifs. Le premier élément, c'est que vous avez des ressources du sous-sol. Elles sont bien connues, elles existent au Cameroun comme dans beaucoup de pays africains, mais elles sont dans le monde actuel évidemment nécessaires au développement. Le second point positif, Monsieur le ministre de l'Agriculture, et Simi Meignier, c'est précisément la richesse du sol. Car les capacités agricoles de l'Afrique, et du Cameroun en particulier, sont énormes. Or, nous sommes dans un monde qui se peuple, et nous serons bientôt 9 milliards d'hommes et de femmes sur la Terre. Donc l'agriculture, qui est déjà très importante, va l'être de plus en plus au fil des années, et c'est la raison pour laquelle, dans les projets que nous avons pour le Cameroun, à Edifice Capital, il y a 3 projets importants agricoles dont Pierre Bordenat vous parlera cet après-midi. Le troisième élément très positif de l'Afrique, c'est sa jeunesse. C'est l'importance de la jeunesse. Vous serez le seul continent, au cours des années qui viennent, qui aura une population active, aussi nombreuse, aussi vivante. Et la jeunesse des pays africains est un gage aussi, un 3e gage de succès. En reconnaissant au passage que les entreprises camerounaises ont des atouts pour aller à la conquête des marchés de la sous-région, voire de l'ensemble du continent, le ministre français a invité les porteurs de projets ambitieux à saisir l'opportunité offerte par le fonds Edifice Capital. En revanche, quels sont les freins sur lesquels une société comme celle à laquelle je suis associé, Edifice Capital, peut et doit apporter un concours? Je crois qu'il y a 3 secteurs sur les structurants essentiels dans les infrastructures qu'il faut renforcer au cours des années qui viennent. Le premier, c'est l'énergie. Il est indispensable que très rapidement l'électricité, sans qu'il y ait des pannes, arrive partout, dans tous les foyers, permettent de
faire fonctionner les frigidaires essentiels pour le développement de l'agriculture, etc., et pour la santé. Le second secteur qui me paraît aussi essentiel, c'est celui qui intéresse les techniques de l'information, les technologies de l'information moderne. Il faut que très rapidement, tous les Africains, et notamment les jeunes, arrivent à avoir Internet chez eux, l'utiliser et participer donc au monde moderne d'aujourd'hui. Je crois aussi qu'un des secteurs qu'il faut structurer au cours des prochaines années, c'est l'arrivée de l'eau potable partout. Parce que c'est essentiel évidemment pour l'agriculture, mais c'est essentiel aussi pour la santé. Et là, il y a un effort à faire sur lequel l'édifice capital est prêt à apporter son concours et sa compétence. Il y a aussi un effort à faire dans 3 secteurs qui intéressent les infrastructures sociales. Il y a l'enseignement, la formation. Je suis heureux que le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi soit présent parce qu'il est en charge d'un secteur fondamental. Il est nécessaire que les jeunes Africains puissent se former dans leur pays sans être obligés de s'expatrier, comme il est nécessaire qu'ils puissent se soigner dans leur pays sans être obligés de s'expatrier, etc. Donc là, il y a un secteur social fondamental qu'il faut encourager et sur lequel nous allons essayer d'apporter aussi un concours au cours des prochaines années. Puis les ministres ont tour à tour eu la parole pour réaffirmer la volonté du président de la République de participer à l'objectif ambitieux de faire du Cameroun un pays émergent dans les 2 prochaines décennies. Monsieur le Président du JICA, j'aime être ici. C'est ici qu'on crée la richesse. Et j'aime être avec les créateurs de la deuxième partie de la richesse du Cameroun. Parce que la première partie se trouve dans la terre. Donc ici, vous créez les autres richesses. Donc nous sommes obligés de marcher ensemble. Il y a un auteur américain qui a écrit un livre l'année dernière dont le titre dit que la terre est pleine avec des assiettes vides. Ce qui veut simplement dire que le XXIe siècle va être le siècle de l'agriculture, c'est-à-dire de l'alimentation, parce que on a déjà presque tout réussi. On a été sur la Lune, c'est passé, on essaie sur Mars, tu vois. Les trains vont à plus de 300 km à l'heure. Bientôt, il y aura des voitures sans chauffeur. L'homme a déjà essayé beaucoup de choses qui marchent. La seule chose qu'on n'a pas réussi, c'est de nourrir tout le monde. Et le nombre d'affamés ne peut qu'augmenter. La prochaine guerre, et je crois qu'elle aura lieu, c'est la guerre de l'eau. La terre arabe. Il n'y a plus de terre arabe suffisante pour nourrir tout le monde. C'est pour ça que tout le monde pense que l'Afrique est la prochaine destination. C'est là, comme au début du XXe siècle, les gens vont venir se battre pour trouver l'espace vital. Et pour nous, la décision du patronat de s'intéresser à la chose agricole est une décision louable. Et je voudrais confirmer ici que le gouvernement va prendre toutes les dispositions nécessaires pour que cette première phase que nous avons discuté avec notre
président du JICAM, puisse démarrer rapidement, c'est-à-dire des projets dans le maïs, le manioc et la production du lait. Pour ceux qui ne savent peut-être pas, il a fallu 30 ans à la Thaïlande pour devenir émergent, essentiellement en produisant du manioc. Oui, la Thaïlande, entre 1980 et 2010, a développé une spécialité dans la production des différents sous-produits du manioc. Jusqu'aujourd'hui, la Thaïlande est le numéro 1 dans l'export des produits et des sous-produits du manioc. Dans le secteur agricole, vous avez la chance de faire ce qu'on ne fait pas ailleurs. Si vous êtes agriculteur en Europe, et vous êtes dans le maïs, vous allez récolter une fois par an. Et c'est pour ça qu'on parlait de taux de croissance de 1 point. Si vous êtes au Cameroun, vous allez récolter 3 fois par an. Et là, 1 point de croissance, pour moi, ça devient trimestriel. Je vous remercie. Pour le gouvernement, tracer la voie d'excellence pour les entreprises au Cameroun contribuera à accroître leur responsabilité sociétale à travers l'embauche des jeunes demandeurs d'emploi et une plus grande implication dans la formation de la jeunesse. Je voudrais aussi dire que déjà le président l'a annoncé, les centres de formation. Nous voudrions désormais l'expérience que nous voudrions mener avec le financement CP2. L'implication, une grande implication du secteur privé. Jusqu'ici, l'État essaie de faire, oui, mais sans véritablement l'implication du secteur privé. Nous avons besoin de vous. Donc, je pense que nous sommes en bon chemin. Je crois que le projet est en train d'avancer vers son but et avec vous. Je crois aussi, vous savez bien que beaucoup d'entre vous savent que je suis agronome. J'ai eu à en discuter tout à l'heure avec le président et vous avez un bon projet vraiment qu'il faut réaliser, qu'il faut soutenir. Ce projet est une plantation. Vraiment, comme je peux le dire au ministre de l'Agriculture ici, s'il y a une association en fait, un syndicat en fait, je serai derrière pour ce monsieur. Sur le patron plan, les devants, vous verrez aussi les jeunes vont suivre. Parce que jusqu'ici, on a considéré le secteur agricole comme si c'est un secteur minable, pourquoi pas. Mais je crois que si le patron prend le devant, nous sommes assurés que les jeunes vont suivre. Après cette cérémonie, les invités de marque et les chefs d'entreprise se sont dirigés à la maison du parti à Bonanjo pour la coupure du ruban symbolique du Salon des entreprises. Voilà, 2, laisse-toi, 1, 0. Allez. Puis pendant 2 heures, le président du JICAM, accompagné des ministres, du gouverneur du littoral et des chefs d'entreprise, va stand après stand saluer la dynamique économique des 160 exposants. Les entreprises participantes montreront ainsi pendant 1 semaine leur savoir-faire, leurs produits ou services. Enchanté, monsieur. Merci d'être passé. On se retrouve à lunch. Les jours suivants, les JDE JICAM 2013 ont donné aux membres du Centre de réflexion économique du JICAM, le CREG, dirigé par le professeur Roger de Safac Nandfosso, l'opportunité d'échanger avec les chefs d'entreprise, les représentants des administrations publiques et privées. Avec la volonté de la nouvelle équipe dirigeante du JICAM, il y a un cercle de réflexion économique du JICAM qui a été créé il y a une 8aine de mois.
Et ce cercle de réflexion économique du JICAM, qui est donc comme le think tank du patronat camerounais, essaie de mettre en place des idées fortes, assises sur une méthodologie extrêmement scientifique, extrêmement rigoureuse, pour porter la voix du JICAM et donc transcrire cette voix en termes de recommandations de politique économique. Donc le cercle de réflexion économique du JICAM, le CREC donc, a mis en œuvre un certain nombre de réflexions depuis quelques mois, et la première idée de ces journées, de ce moment, était de restituer les conclusions de ces différents travaux, d'échanger avec les hommes d'affaires et même tout le public, pour pouvoir faire en sorte d'enrichir les préoccupations qui ont été avancées, d'enrichir les recommandations qui seront faites et d'adresser cela aux membres du gouvernement. Ces recommandations vont déboucher sur les 100 propositions du JICAM pour accompagner l'émergence du Cameroun. Au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que les propositions sont rédigées à 80%. Nous attendons à l'issue de ces JDE la contribution des hommes d'affaires de tous les autres publics pour peaufiner ce qui n'a pas été bien fait, et le document sortira bientôt. En s'engageant à réaffirmer le rôle de l'entreprise comme accélérateur de la croissance, le CREG a reçu mandat d'engager une réflexion pour identifier les leviers sur lesquels il faudrait agir pour que le Cameroun émerge à l'horizon 2020-2035. Pour que l'économie camerounaise atteigne le stade d'un pays émergent en 2035, il faudrait qu'elle engage une trajectoire d'à peu près 9% de taux de croissance économique par an d'ici 2027, et qu'elle puisse soit maintenir ce taux jusqu'en 2035, soit, si c'est très difficile, maintenir un taux de 8% qui est supérieur à celui critique pour que effectivement l'économie soit émergente, de façon à ce que les Camerounais puissent le ressentir dans leur vie. Aujourd'hui, en moyenne, ils gagnent 40 000 francs par mois. Si un tel taux de croissance est obtenu, ils gagneront en 2035 3,5 fois plus, 140 000 francs par mois en moyenne. Donc, ceci requiert un formidable saut de productivité, du travail, beaucoup d'investissements, et surtout, tout ceci tiré par des exportations qui vont croître à un rythme effréné. Nous avons pour cela besoin de capitaines d'industrie, des gens qui vont conquérir au moins 1% de marché mondial dans des produits que les consommateurs occidentaux, asiatiques, latino-américains achètent. Pour cela, nous avons besoin de redéployer toute notre industrie, même l'agriculture, y compris vivrière, dans des produits normalisés, achetables par des consommateurs ayant du pouvoir d'achat dans le monde entier. Voilà, donc nous-mêmes, Camerounais, nous avons besoin d'être un peu plus disciplinés, d'épargner davantage. Aujourd'hui, nous épargnons aux alentours de 18 à 20%, mais il nous faut 40% d'épargne sur nos revenus pour financer ce formidable développement. Voilà les enjeux qui se posent devant nous si nous voulons réaliser ce cap fixé par le chef de l'État il y a déjà plusieurs années. Au cours de ces journées, des échanges organisés autour de 10 thématiques ont vu la participation d'un peu plus de 35 conférenciers, notamment les membres du CREG, les membres du JICAM et les représentants du secteur public et privé. Au terme de ce brainstorming, un ensemble d'idées majeures ont été retenues. La relation entre agriculture et financement de la croissance. La majorité de la population camerounaise est pauvre. Par conséquent, on ne pourra pas parler de l'émergence sans résorber la pauvreté. Ces échanges ont abouti au consensus général selon lequel toutes les stratégies gagnantes pour l'émergence économique au Cameroun doivent se construire autour de son pilier qu'est le secteur agricole. Et c'est avec satisfaction que l'on a pu écouter Pierre Bordenave sur l'existence d'importantes possibilités de financement, notamment avec le fonds d'investissement Édifice Capital et son guichet Agriland, un fonds dédié au domaine agricole. C'est un fonds qui est doté de 200 millions d'euros et dont la stratégie est double. La première stratégie est l'organisation des infrastructures en agriculture en Afrique. J'entends, je lis, j'écoute des effets d'annonce sur mon. Il y a des millions d'hectares à cultiver en Afrique. Quand on connaît un peu l'Afrique, quand on a croisé l'Afrique, on sait, oui, qu'il existe des terres fertiles, mais des terres qu'il faut préparer, qu'il faut que l'on organise, des structures à mettre en place. Quand je parle de structures, c'est la logistique,
Quand on fait de l'agriculture, il faut d'abord penser logistique. On transporte d'énormes quantités d'intrants ou de productions agricoles. Donc il faut organiser la logistique, il faut organiser le défrichage, il faut organiser l'irrigation dans certains cas. Dans d'autres cas, on organisera donc le drainage. Première stratégie d'investissement de notre fonds, c'est l'amélioration des infrastructures pour produire, faire des productions agricoles rentables. La deuxième stratégie du fonds que je dirige est une stratégie d'investissement dans la production et la transformation in situ. Quand je parle in situ, ça veut dire dans le pays, des productions agricoles. Nous souhaitons absolument, et la règle de ce fonds d'investissement est de promouvoir la production, la transformation et la distribution des produits dans le pays ou dans la grande région sous l'ombrelle, le concept de la food security dont beaucoup de gens parlent aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment une spécificité du fonds. Quand des porteurs de projets viennent me voir pour me dire je veux investir en Afrique et ensuite je veux réexporter ces commodities, ces matières premières dans tel ou tel continent, je refuse d'analyser ce projet-là. Dès qu'un porteur de projet vient me voir pour m'expliquer qu'il a un concept de production, de transformation du produit dans son pays, en Afrique, je l'écoute, on instruit le dossier et bien souvent, quand les normes sociales et environnementales sont respectées, nous donnons des suites favorables à l'instruction de ce dossier par le comité d'investissement de notre fonds. Ce fonds et bien d'autres constituent donc une opportunité à saisir pour les entreprises camerounaises. Il est apparu nécessaire de définir aussi de véritables politiques nationales dans les domaines de l'élevage, de la pêche et de la sylviculture, avec des objectifs clairs et adossés sur des visions sectorielles stratégiques. Il a été également question de l'industrie, des grands projets, de la productivité, l'accompagnement des PME, les marchés publics et de l'investissement des Camerounais de la diaspora. Je pourrais dire à nos compatriotes de la diaspora de croire en leur pays. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que notre pays nous a donné des occasions ces dernières années d'être absolument optimistes ou d'avoir un optimisme béat. Je ne pourrais pas le dire parce que ce ne serait pas vrai. Nous avons des problèmes de gouvernance, nous avons des problèmes de leadership, nous avons des problèmes importants de corruption, etc. La preuve, les problèmes juridiques, les différents tribunaux aujourd'hui sont alimentés par un certain nombre de drames fiscaux et financiers qui ne peuvent pas faire la fierté de notre pays. Mais ça ne devrait pas suffire à décourager un homme d'affaires en général, mais surtout un homme d'affaires camerounais de la diaspora qui souhaite revenir dans ce pays. Ce dont on a besoin précisément, c'est de l'espoir. On a besoin que des Camerounais installés ailleurs reviennent, parce que c'est eux qui pourront permettre aux autres qui ne sont pas Camerounais d'avoir le même espoir qu'eux en venant investir au Cameroun. Je vais vous dire que j'ai été impressionné de voir M. Pierre Bordenave et le ministre Olivier Stierne, qui sont venus ici, qui ont assisté aux journées de l'entreprise, qui sont repartis avec des promesses de financement d'un certain nombre d'entreprises agricoles camerounaises. Je ne peux pas comprendre que des non-Camerounais aient la foi en notre pays et que des Camerounais n'aient pas cette foi. Ce que je peux dire en tant qu'universitaire, c'est que nous travaillons. Nous travaillons à rendre les choses plus belles qu'avant. Nous travaillons à accompagner les recommandations de politique économique d'une manière rigoureuse, scientifique. Nous travaillons à montrer aux gouvernants tout le bien fondé qu'il y a à croire en l'entreprise camerounaise, qu'elle soit portée par un Camerounais de l'intérieur, a fortiori par un Camerounais de l'extérieur. Nous donnons des recommandations de politique économique scientifiques et rigoureuses qui aident à porter la voix du secteur privé. Je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, si vous regardez l'évolution qu'il y a dans la gestion des relations, dans la gestion du partenariat entre les pouvoirs publics et le secteur privé, si vous voyez le passage qu'il y a eu entre le comité technique interministériel élargi au secteur privé et aujourd'hui ce qu'on appelle le Cameroun Business Forum, c'est le jour et la nuit. Ça montre que nous poussons et de temps en temps les gouvernants entendent et agissent. Aujourd'hui, le CBF n'est pas la même chose que le CISP. Et je crois que ce sont des points comme cela que les Camerounais de la diaspora qui veulent faire des affaires devraient mettre en avant.
Je répète, nous avons des problèmes, mais ils font partie de la solution et pas du problème. Nous avons besoin qu'ils viennent avec nous, qu'ils nous accompagnent. Les universitaires feront leur travail, mais on a besoin d'hommes d'affaires avisés, comme je pense qu'ils sont, pour accompagner, porter notre voix, investir, créer des emplois. La croissance économique d'un pays étant fortement liée à la mobilité, l'on admet que des infrastructures de transport sont insuffisantes au Cameroun et constituent un frein physique à la croissance. Un diagnostic du dissecteur a amené à déplorer l'état de déliquescence des infrastructures de transport, routes et chemins de fer, la mauvaise qualité des services offerts, aussi bien dans le transport terrestre, ferroviaire et aérien. Devant ce constat, les chefs d'entreprise ont interpellé le gouvernement à prendre ses responsabilités pour améliorer le secteur. Sur un plan plus global, un ensemble de propositions transversales susceptibles de booster la croissance économique ont été relevées. Il en est ainsi de la question de l'électricité, thermomètre de la croissance économique. Un volet important de la nouvelle politique industrielle du Cameroun devrait consister à desserrer le verrou énergétique. Une analyse en cours laisserait même penser que le point de croissance que nous recherchons au GICAM réside dans le sursaut de la réponse énergétique nationale. Les journées de l'entreprise qui s'achèvent ont permis de mettre en place un certain nombre d'idées pour porter la voix des hommes d'affaires au Cameroun en général et la voix du GICAM en particulier. De nombreuses manifestations ont eu lieu, mais je m'intéresserai surtout à celles que moi j'ai coordonnées en tant que président du cercle de réflexion économique du GICAM, le CREG. Durant 3 jours, nous avons échangé sur des questions importantes concernant l'entreprise camerounaise dans tous ses secteurs d'activité. Nous avons manipulé les chiffres en étant assez frustrés de n'en avoir pas de meilleurs. Mais nous avons manipulé des chiffres, des statistiques. Nous avons travaillé depuis de longs mois pour montrer comment est-ce qu'on pouvait aider à porter les entreprises à améliorer leur fonctionnement dans leurs différents secteurs d'activité. Ce travail du CREG a été amendé par les entrepreneurs camerounais locaux, par les entrepreneurs camerounais de la diaspora. Nous allons produire les 100 propositions du GICAM pour accompagner le Cameroun vers l'émergence en 2035. Ce sera le résultat majeur de ces journées de l'entreprise 2013. Cet ouvrage, qui sera mis à disposition d'ici 3 mois, permettra aux uns et aux autres d'avoir la quintessence des échanges, mais surtout de comprendre les recommandations et pourquoi ces recommandations sont formulées telles qu'elles le sont, quel est leur bien fondé, scientifique et rigoureux. Ensuite, nous serons ouverts aux échanges en espérant fortement que les gouvernants écouteront cela. Peut-être aurons-nous alors l'occasion d'avoir des échanges plus importants, plus instructifs au plus haut sommet de l'État. Peut-être aurons-nous alors la chance d'être écoutés. Peut-être aurons-nous alors la chance d'avoir un meilleur partenariat entre le secteur public et le secteur privé. L'émergence du Cameroun en 2035 ne se fera qu'avec les Camerounais. Le travail qui est aujourd'hui fait au GICAM participe de cela du point de vue du secteur privé. Je n'ai aucun doute, ayant quelques entrées de ce côté, de savoir que même dans le secteur public, d'importantes choses ont été faites. Et il est heureux qu'au cours de ces JDE, nous ayons eu la chance d'entendre la voix des ministères clés, agriculture, économie, finances et les autres, emplois, qui sont venus contribuer à ce débat et enrichir dans les recommandations que l'on va faire. Ces différents ministères se reconnaîtront donc dans ce que nous dirons, et je pense que ce sera un bon moyen de mettre ensemble ce qui est cher à tous les Camerounais, l'osmose nationale pour la conquête de notre émergence en 2035. Et en gros, les chefs d'entreprise sont conscients maintenant que l'enjeu, c'est le passage d'une économie nationale relativement de petite dimension à l'économie mondiale dont la frontière est très haute. Ça concernera dans les 20 prochaines années à peu près 6 milliards de consommateurs de classe moyenne. Donc notre enjeu, c'est d'aller capturer 1% du marché mondial qui concerne 6 milliards de consommateurs, lesquels représenteront un pouvoir d'achat de 30 000 milliards de dollars, 3 trillions de dollars. Si nous pouvons capturer seulement 1% de ce marché avec nos entrepreneurs, nos industriels, nos agriculteurs, ça représentera en gros un quasi quadruplement, sinon un peu plus, de notre valeur ajoutée. Nous allons passer de à peu près 20 000 milliards de francs CFA aujourd'hui à 300 000 milliards de francs CFA en 2035, si seulement nous arrivons à capturer 1%
d'un marché de 30 000 milliards de dollars. Voilà pour nous l'enjeu. Cet enjeu est capital. Nos chefs d'entreprise sont maintenant au courant. Ils doivent se réorganiser. Mais je fais un appel aux Camerounais pour qu'eux-mêmes se réorganisent, qu'ils soient plus disciplinés, qu'ils soient plus propres dans leur ville. Nous ne pouvons pas attirer les investisseurs étrangers si nous sommes toujours dans le désordre permanent, comme c'est souvent à Douala, le cas à Douala. Il nous faut passer à un ordre civique et républicain de gens sérieux, organisés, propres, qui peuvent attirer les gens dans leur village, dans leur ville, construite avec des choses nouvelles chaque année, et non pas, comme on voit souvent, des choses belles, mais en même temps des choses plutôt ombrageuses, ombreuses, qui cohabitent. Voilà, donc c'est un enjeu formidable. Il nous revient à tous de le prendre à bras le corps. Il ne faut pas regarder le gouvernement. Je reprendrai la phrase de Kennedy, posez-vous la question de ce que vous avez fait pour votre pays et non pas de vous demander ce que votre pays a fait pour vous. En guise de clôture de ces journées de l'entreprise, une soirée de gala a été organisée au Castel Hall de Douala. Après la synthèse des travaux des conférences-débats, s'en est suivie la présentation des gagnants du guichet Initiative Jeune, de leurs parrains et banques sponsors. Le jury de cette initiative originale d'appui aux jeunes entrepreneurs du JICAM a rendu sa copie avec 10 projets retenus. Le premier projet est celui d'Alain Rodrigue Gondé et Longue qui porte sur le recyclage des déchets plastiques industriels et ménagers. Le second projet sélectionné est celui de Joseph Marcel Eboa, le troisième, celui de Fabrice Gaëtan de Safac. Merci les membres du jury, je sais que vous avez accompli un travail énorme. Bravo les lauréats, merci les parrains, merci Jean d'avoir accepté ce challenge. Les banques, nous n'allons pas vous lâcher. Merci et bonne continuation. Puis il y a eu la remise du prix Douala Award 2013 par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. Prix destiné à l'entrepreneur dont le dynamisme aura contribué au rayonnement de la ville de Douala. Lors de cette soirée, l'on retiendra que le chemin vers l'émergence est encore très long à parcourir. Pour y parvenir, un commando de leaders et une armée de professionnels doivent être construits pour concrétiser la vision d'une nouvelle société de progrès et d'efforts. Une grande partie de ces leaders sont au JICAM. Une grande partie de ces professionnels peuvent être réunis par le JICAM. Qu'il s'agisse de la marche du manager, du salon des entreprises, des conférences d'État, nous avons assurément étalé le savoir-faire de l'entreprise camerounaise et permis, une semaine durant, que son rôle économique et social soit reconnu et exalté. À travers les interventions et les échanges qui ont meublé les 3 jours de conférence-débat, les difficultés auxquelles l'entreprise camerounaise fait face ont fait l'objet d'un examen méticuleux, secteur par secteur, et des pistes de solutions ont été discutées. Cet exercice fort intéressant nous permet désormais d'envisager, comme l'a annoncé le professeur Roger de Safac tout à l'heure, la publication d'un ouvrage important, attendu, d'ici la fin du premier semestre, qui portera donc sur les 100 propositions du JICAM pour l'émergence du Cameroun. Distingués invités, mesdames, messieurs, le dernier résultat concret, et non des moindres, sur lequel je souhaiterais particulièrement m'attarder, et vous vous en doutez, la poursuite de l'ouverture et de l'intégration enthousiaste et effective de la diaspora dans les initiatives que nous déployons comme à l'université du JICAM. Nous avons connu donc une forte participation de ces entrepreneurs camerounais qui résident à l'étranger. Nous sommes persuadés que dans la dynamique qui est la nôtre d'accélérer la croissance, nous aurons besoin aussi de ces ressources de l'extérieur. Pas seulement qu'ils nous fassent des transferts, mais aussi que vous reveniez nous accompagner dans la création d'entreprises.
distingués invités, mesdames, messieurs, la réussite de cette semaine, vous en doutez, nous engage encore plus à aller de l'avant. Et comme dans tous les travaux de cette nature, les journées de l'entreprise ne peuvent véritablement porter leurs fruits que si elles s'inscrivent dans la durée. C'est pourquoi nous souhaitons d'ores et déjà prendre rendez-vous avec vous dans 2 ans pour la 3e édition, plus riche et plus fructueuse. Vos observations, vos critiques, vos contributions seront fortement appréciées. Au moment de conclure mon propos, je voudrais vous adresser à tous, mais vraiment de la façon la plus profonde, mes remerciements. Mes remerciements d'abord pour votre adhésion à cette initiative et ensuite pour la mobilisation qui a été la vôtre durant toute cette semaine. Au professeur Roger Tsafak Nanfosso et au grand frère Chico Eboué, à qui je demande, s'il vous plaît, une ovation toute spéciale, s'ils veulent bien se lever tous les deux. J'espère n'avoir oublié personne. Oui, le personnel du JICAM, oui. À tout ce personnel extrêmement dévoué depuis 1 mois pour le succès de cet événement, sous la houlette de son secrétaire exécutif Alain Blaise Batongué, je vous prie vraiment de les applaudir. Merci infiniment. Le président a loué également l'engagement des partenaires et sponsors qui ont tous contribué à la réussite des journées de l'entreprise. Enfin, à vous tous ici présents, chers collègues, chers partenaires, acceptez une fois encore nos remerciements pour votre disponibilité ce soir, pour votre engagement à nos côtés, que dis-je, aux côtés de l'entreprise. Je voudrais pouvoir toujours compter sur votre soutien, votre implication dans les activités du JICAM pour qu'ensemble nous bâtissions l'entreprise camerounaise de demain, c'est-à-dire une entreprise efficace, audacieuse, créatrice d'abondance richesse, moteur de la croissance et garant de la cohésion sociale. Excellente soirée et à très bientôt. Merci, merci et merci. Le rendez-vous a été ainsi pris pour la 3e édition, avant de laisser place au spectacle de musique et de danse.